La Ligue 1 doit-elle passer de 20 à 18 clubs? Voilà le débat, une nouvelle fois relancé dans le football français, et ce après les toutes récentes déclarations de cet homme, Vincent Labrune, le nouveau président de la LFP, la Ligue de football professionnel. L'ancien patron de l'Olympique de Marseille dit vouloir ouvrir un débat sur le nombre de clubs participant à la Ligue 1 et à la Ligue 2. Alors aujourd'hui, on se pose la question, la Ligue 1 doit-elle bel et bien franchir le pas et passer de 20 à 18 clubs? Il y aurait pas mal d'avantages, mais il y a aussi des obstacles. On voit ça tout de suite tranquillement ensemble. Les avantages d'abord sur un plan sportif, sur le plan du spectacle, ce qui évidemment nous intéresse le plus. Moins d'équipes, ça veut dire moins de ventre mou dans un championnat, plus de matchs à enjeu, dit autrement, plus de suspense. Moins d'équipes, c'est aussi moins de matchs, donc moins de risques de blessures, plus de fraîcheur physique de la part des joueurs et donc plus d'intensité dans les rencontres du championnat. La question de la fraîcheur qui est particulièrement importante pour les équipes qui évoluent également en Coupe d'Europe avec des matchs qui s'enchaînent parfois tous les 3 jours. Pour ces équipes-là, moins de matchs sur la scène nationale, c'est l'espoir d'être plus compétitif sur la scène continentale. Ça, c'est pour l'aspect sportif. Maintenant, sur un aspect plus financier, plus structurel, donc du point de vue des clubs, on parlait à l'instant des clubs européens, pour eux, très concrètement, être plus compétitif sur la scène européenne, c'est avoir plus de recettes. Et puis, surtout, moins de clubs en championnat national, c'est plus de droits télé, forcément, parce que vous êtes moins nombreux à vous partager le gâteau. C'est un vrai enjeu. Je rappelle que les droits télé, c'est la source de revenus principale du football français. Plus de recettes, c'est évidemment important, crucial pour les investisseurs, c'est le principe même, surtout qu'une ligue resserrée, ça a l'avantage de donner plus de visibilité à votre club et il y a également moins de risques de descendre à l'échelon inférieur. Ça, c'est pour les avantages. On voit maintenant les blocages. Et on va rappeler que cette histoire de débat, de discussion autour d'un passage de 20 à 18 équipes, c'est un vieux débat, une vieille discussion du football français qui remonte à des années et qui revient régulièrement, même depuis des décennies. Alors pourquoi ça bloque? Parce que les avantages dont j'ai parlé tout à l'heure, les arguments que j'ai donnés, c'est surtout des arguments qui valent pour les gros clubs, pour ceux qui sont en Coupe d'Europe, ou qui en tout cas n'ont pas trop de soucis à se faire pour leur avenir dans l'élite. Pour eux, c'est tout bénef. Avoir des droits télé supplémentaires, évidemment, on prend. Oui, mais pour les plus petits clubs, pour les clubs plus moyens, pour ceux qui se battent pour rester dans l'élite, pour eux, c'est forcément beaucoup moins facile de voter pour une décision qui les mettrait en danger de relégation. Il y a donc comme une sorte de petite lutte des classes entre les différents clubs du football français. Regardez par exemple ce qu'en dit Olivier Delcourt, c'est le président de Dijon. Je suis pour le maintien à 20 clubs, c'est notre intérêt et celui d'une quinzaine de clubs pouvant être concernés par une éventuelle descente en Ligue 2. Voilà donc pourquoi ça bloque de manière très simple finalement. Chacun défend l'intérêt de son propre club. Ça n'a pas toujours bloqué dans le football français. Je rappelle qu'entre 1997 et 2002, la D1 était passée de 20 à 18 clubs. C'était notamment pour favoriser l'équipe de France au moment d'aborder le mondial 98. Mais voilà, vous l'avez compris, cette histoire de réforme de 20 à 18 clubs, ça pourrait prendre du temps, ça pourrait être compliqué. C'est ce que nous dit en creux Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, qui en appelle à la prudence et à la concertation. Ça mérite une étude. Cela se prépare pour un futur appel d'offres, qui devrait donc nous emmener vers un horizon 2024 pour une mise en place effective donc d'un championnat de Ligue 1 à 18 clubs. Un dernier mot avec une comparaison européenne. Les autres grands championnats européens, comme on les appelle, sont tous à 20 clubs, sauf un, la Bundesliga, qui depuis longtemps est à 18 équipes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la Ligue 1 aurait intérêt à passer de 20 à 18 clubs? Donnez-moi votre avis, vos arguments en commentaire en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également, si vous le souhaitez, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Merci, à très vite, salut!